Vous êtes sur le point de naître, enveloppé dans un chaos si absurde que même vos gènes ne veulent bien pas vous accepter. Vous n'avez même pas encore ouvert les yeux, que vous sentez déjà l'haleine fétide de votre frère, désireux de vous arracher le peu de nourriture disponible. Bienvenue dans la famille, ou plutôt dans la dure vie d'un ratel. Vous qui pensiez entrer dans le monde avec applaudissements et tendresse, vous vous retrouvez face à un panorama plus proche d'un mème. Alors préparez-vous, car votre existence sera un défilé de coups, de sarcasmes et de cette puanteur inoubliable qui vous suivra jusqu'à la tombe. Boum! Vous brisez la coquille avec un bang que personne ne remarque. Vous êtes accueilli par une obscurité épaisse, l'odeur d'une mère blaireau qui ne s'est pas baignée et le grognement d'un père absent. Peut-être est-il allé chercher des cigarettes ou du lait. Vous êtes dans un nid avec plus de problèmes qu'une conversation WhatsApp où tout le monde s'ignore. Votre mère, avec un visage qui dit « J'ai vécu ça 1000 fois », vous pousse contre sa fourrure pour vous donner une petite dose de nutriments. Indescriptible. En fin de compte, vous êtes pris au piège dans un chaos où chaque souffle sent la tragédie et chaque regard laisse présager des trahisons familiales. Vous passez votre première semaine de vie à bâiller et à grogner. Vous découvrez votre frère aîné, un enfant tyran, qui vole effrontément votre nourriture. Pour lui, vous êtes une nuisance qui s'est infiltrée dans la famille et sa façon de vous saluer est de planter ses dents dans votre queue. Vous vous attendiez à une relation fraternelle tendre, n'est-ce pas? Eh bien non. La tendresse ici dure moins longtemps qu'un TikTok mal édité que l'on like par pitié. À ces premiers jours, la lumière atteint à peine vos pupilles. Vous êtes d'abord aveugle et vous comprenez déjà que la vie ne sera pas un conte de fées. Chaque grognement de ton frère te rappelle que le chaos règne ici. Vous rampez à travers ce trou infâme, avalant du lait tiède tandis que votre mère émerge à l'improviste, peut-être à la recherche de ruches ou de serpents sans méfiance. Parfois, il revient avec des larves et divers restes d'insectes que l'on dévore avec la même indifférence avec laquelle on regarde les spoilers d'une série qui n'est pas terminée depuis des mois. Ton frère te regarde avec un regard qui dit « Je vais te prendre ta nourriture à tout moment ». Et toi, obligé de survivre, tu apprends à te déplacer furtivement pour ne pas finir avec la queue arrachée. Le temps passe, et au milieu de cette routine de griffures et de privations, votre fourrure durcit et vos griffes deviennent des outils de destruction massive. Vous commencez à comprendre qu'être un ratel, c'est vivre dans un état de confrontation perpétuelle. Vous avez l'attitude d'un tyran qui cherche à se battre avec quiconque respire. Vous prenez un risque et commencez à sortir la tête de la tanière, vous retrouvant dans la savane sans fin, ou la jungle, ou le désert. Qui sait, parce que vous vous en fichez complètement. L'adrénaline est votre carburant et le sang ennemi est votre garniture préférée. Miam. Vous suivez votre mère dans des excursions dignes d'une émission de télé-réalité. Elle pillage les ruches avec une insouciance étonnante. Pour vous, une piqûre, c'est comme un mauvais mème. Ça vous dérange pendant un moment, puis vous l'oubliez. Et ton père? Manquant. Ou mangez du miel avec d'autres blaireaux. Les girafes tremblent, les serpents se recroquevillent de peur. Votre rage intérieure se nourrit de chaque bouchée. Parfois, votre mère vous lance un regard d'infinie fatigue, comme si elle en avait assez d'être la nounou d'un couple de bêtes sauvages. Mais rien ne l'arrête lorsqu'il s'agit de trouver du miel. À la fin de la journée, vous réalisez que votre père absent ne vous manque pas tant que ça. Votre colère alimente le voyage. Alors que vous voyagez à travers le pays, les girafes vous regardent avec terreur, les serpents s'enroulent dans la panique. Votre immunité aux poisons mortels est légendaire. Vous pouvez être mordu par un cobra, être assommé pendant un moment, puis revenir à l'action comme si de rien n'était. Parfois, on rit même de leur venin, fier d'un super pouvoir que même la saga de super-héros la plus délirante n'oserait montrer. Le jour arrive où ton frère, un grand gars arrogant, te défie en duel. La mère fait semblant de ne pas le voir, elle doit regarder des bobines. Vous pensez, si je gagne, je garderai le nid. Si je perds, je pleurerai. La bagarre éclate. Coups de griffes, morsures, grognements cauchemardesques, il vous jette d'un coup de queue et vous roulez en boule de poil. Il remporte la victoire et le titre de chef du chaos. Vous vous retrouvez avec un visage ensanglanté et une haine grandissante. Peut-être qu'au fond de vous, vous aspirez à une étreinte fraternelle, mais tout ce que vous obtenez, c'est un coup sur la jugulaire. Et ainsi, nuit après nuit, vous fantasmez sur le moment où vous pourrez renverser la situation. Au fil des mois, votre adolescence de blaireau arrive, votre odeur corporelle est une attaque écologique, et votre fourrure endurcie peut tout supporter. Un étrange chatouillement vous incite à chercher un partenaire. Vous rencontrez un autre blaireau, aussi impétueux et sarcastique que vous. Pour déclarer votre amour, vous vous mordez le visage sans hésitation. Une romance toxique et violente, mais dans votre langue de la pure poésie. Shakespeare se serait évanoui, les journées sont remplies de chasse et de combats. Vous vous retrouvez de plus en plus sauvage avec la morale d'un fou qui s'amuse à faire souffrir les abeilles.
Un jour, alors que vous savouriez un rayon de miel, un lion est apparu. Le soi-disant roi de la jungle exhibe sa crinière, et vous, avec l'audace d'un kamikaze, lui mordez le nez. Il vous jette en l'air, mais vous vous dépoussiérez et revenez à l'attaque. Fatigué de tant de folie, le lion s'enfuit en grognant quelque chose qui ressemble à « va te faire foutre ». Vous gagnez, couvert de coupures, mais avec un ego aussi gonflé qu'un influenceur avec 1 million de likes. Ce triomphe vous place en tête de la liste des histoires à raconter. Au fil des années, votre réputation de bête folle grandit. Vous attaquez des camps humains, fouillez les poubelles et vous faufilez dans les camions Uber Eats. Vos cicatrices racontent des légendes de combats et d'évasions impossibles. Sur Twitter, on vous appelle la personne la plus folle de la planète. Mais le temps n'a aucune pitié. Vos griffes s'émoussent, vos dents se cassent et votre corps craque d'épuisement. Vous continuez, parfois avec des blessures suintantes et un mauvais caractère. Mais rien n'étanche votre soif de chaos. Votre frère réapparaît voûté et aux cheveux gris. Vous vous regardez avec le même ressentiment qu'avant et dans une dernière colère, il vous attaque. Aucun des deux n'a la force d'achever l'autre. Vous finissez par vous allonger sur le sol, haletant comme deux vieillards désespérés. La simple idée de réconciliation vous semble être une mauvaise blague, mais vous n'avez plus la force d'en rire. Vous vous demandez si toute cette rivalité valait quelque chose, mais votre fierté grogne que c'était le cas. La vieillesse tombe sur vous comme un manteau de résignation. Votre pelage, autrefois épais et protecteur, paraît gris et manque de brillance. Vos dents usées ne vous permettent plus d'ouvrir un nid d'abeilles sans crampe. L'odeur que vous dégagez est incroyable, vous pourriez être utilisé comme une arme biologique. Lorsque vous regardez votre reflet dans une flaque d'eau, vous voyez un guerrier couvert de cicatrices et d'histoires de batailles épiques. Peut-être qu'une partie de vous se sent fière, mais une autre partie se demande pourquoi tout ce drame si nous finissons de toute façon sous terre. Et le jour final arrive. Lorsque vous creusez un trou pour vous abriter de la pluie ou pour chasser les fourmis, votre cœur lâche. Vous vous effondrez dans la boue, accablé par un silence de mort. Et tandis que votre museau s'enfonce dans la terre humide, un vague souvenir de piqûres d'abeilles vous fait sourire. C'est à quel point tu es tordu. Vous vous demandez si tout ce chaos en valait la peine, mais votre esprit cynique vous murmure que c'était le cas. Être un ratel, c'est accepter le désordre. Mais tu aurais quand même aimé être un capybara. Ici se termine votre voyage, un héritage de morsures et d'une puanteur immortelle. Si vous avez ri ou avez été dégoûté, aimez-le et abonnez-vous. On ne sait jamais quand un blaireau rôdera à proximité, avide de doigts mous. Que ceci soit un avertissement. Le jour où un ratel croise votre chemin, il serait peut-être préférable de courir sans vous retourner. La fin de l'histoire d'un ratel qui mordait tout, défiait les lions, volait des rayons de miel et déclenchait des bagarres familiales. Vous qui avez vu tout ce désordre, vous le savez maintenant.